Mais on va passer au coup de cœur de l'émission. Après les femmes, c'est au tour des jeunes d'innover. La lutte contre le réchauffement climatique se fait à tous les niveaux et surtout à tous les âges. Jade, tu vas nous présenter l'opération coup de cœur de l'émission. Je t'en prie, installe-toi. Merci Rémi. Comment ça va, Jade? Bah ça va très bien, et vous? Parfait, alors. Si tout le monde va très bien tout le temps, alors j'ai plus envie de quitter le plateau. Franchement, je suis bien. Vas-y, je t'en prie. Bah figure-toi Rémi que, comme tu l'as très justement dit, il n'y a pas d'âge pour agir contre le réchauffement climatique. Et mon coup de cœur du jour, c'est l'association toulousaine Média Pitchoun qui accueille chaque semaine des jeunes de 10 à 18 ans autour de projets citoyens et sportifs. Ils se sont lancés un très beau défi avec leur projet qui s'appelle Rando nos arbres. Vous saluerez le jeu de mots, relier leur quartier prioritaire de Bagatelle à Toulouse à la dune du Pilat, et tout ça à vélo, en récoltant des fonds pour la revégétalisation des Landes. Comme vous le savez, cet été encore, de nombreux feux ont détruit la France. 62 000 hectares sont partis en fumée, et l'intensité de ces feux et leur ampleur a été décuplée par le réchauffement climatique, des vents très violents, des températures qui excèdent parfois les 40 degrés. Et c'est en Gironde, et plus précisément dans les Landes, que les feux ont été les plus spectaculaires, avec 40 000 habitants évacués et 20 800 hectares de forêt de pins qu'on voit ici brûlés en 2 semaines, dont l'incendie de la Teste de Buch, c'est juste à côté d'Arcachon, qui a mis 11 jours à être fixé, donc c'est quand même assez énorme. Et face à ce constat alarmant, l'idée germe chez cette association, très attachée aux valeurs solidaires et citoyennes. D'accord. Et du coup, concrètement, quand est-ce que ce projet il aura lieu et combien d'enfants ils veulent mobiliser sur ce Alors, ce raid donc, qui aura lieu Alors non, ça c'est pas moi. Qui aura lieu donc de Toulouse à la dune du Pilat, se passera du 28 avril au 2 mai prochain. C'est 40 km répartis en 5 étapes. Et en chiffres, c'est donc 20 enfants qui participent au projet et qui seront chacun parrainés par une entreprise locale. Ils ont abandonné, faut les laisser. qui seront chacun parrainés par une entreprise locale du Sud-Ouest. Donc ça, c'est vraiment super que chaque acteur se mette au service de ce projet. Chaque kilomètre parcouru par un enfant correspondra au nombre d'arbres finalement financés par leurs parrains respectifs. Des arbres qui seront plantés par l'association YouCare qui va mettre en place un réseau de pépinières caritatives. Et donc la première sera dans le sud-ouest sur un terrain de 2 hectares que la ferme refuge appelée Les Trois Dindes mettra à disposition. Donc le but, c'est de faire germer et de démultiplier les plants d'arbres dans une démarche de reforestation. Objectif, produire plus de 50 000 arbres par pépinière et par an. D'accord. Et du coup, c'est quoi l'idée de base du directeur de Média Pitchoun avec ce projet-là? Alors justement, donc, le directeur de Média Pitchoun, qui s'appelle Laurent Girard, explique que c'est avant tout un projet éducatif et solidaire. Voilà, on les voit ici, les petits. À travers ce défi, on souhaite sensibiliser la jeunesse, issue de quartiers prioritaires ou non d'ailleurs, à devenir les citoyens de demain. Participer à des actions concrètes de solidarité, c'est un petit peu changer le monde. Aider les autres, partager les valeurs de respect et de générosité sont pour nous nos principaux piliers. Voilà, donc en plus de leur itinéraire vélo que vous voyez juste ici, les enfants partiront à la découverte de l'Office national des forêts Méditerranée et ils seront même chargés de la prévention et de la sensibilisation écologique sur une course qui s'appelle la Route d'Occitanie, qui est une course cycliste régionale et qui est la dernière ligne droite avant le Tour de France. Peut-être qu'ils y participeront aussi, finalement, on ne sait pas. Je pense pas, mais... on ne sait pas, il faut avoir quand même un petit peu d'espoir. À préciser que l'association toulousaine n'en est pas à son coup d'essai. Justement, vous voyez une photo de leur projet Tous en selle qui a eu lieu en 2018, où ils avaient réalisé un Toulouse-Paris à vélo pour la recherche contre la spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie articulaire. C'est un défi qu'ils avaient reconduit l'année d'après en réalisant Nantes-Toulouse pour la même cause. Voilà, donc pour nos jeunes super-héros, le vélo devient un symbole, celui d'un moyen de transport forcément doux, mais aussi la preuve que la jeunesse peut se mobiliser concrètement et à son échelle. Les enfants réaliseront le long de leur périple plusieurs vlogs, mais aussi un film qu'ils diffuseront dans les centres sociaux de la région et chez les scolaires. Et tout leur contenu sera à retrouver sur leur chaîne YouTube TV Pitchoun. D'accord, merci Jade pour ce coup de cœur. Avec très plaisir. Intéressant.
Juste pourquoi tu as choisi ce sujet? Je vois qu'on voit une personne qui te ressemble un petit peu sur la photo. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus? C'est ma jumelle, voilà. Moi, je suis toulousaine. Non, effectivement, j'ai participé au projet Toulouse-Paris. Et sincèrement, c'est vraiment quelque chose dont vous vous rappelez toute votre vie. Parce que là, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a Eddie Estripo qui est lui-même atteint de la spondylarthrite ankylosante. Et un jour, qui nous a lancé le pari. Les enfants venaient, on fait Toulouse-Paris pour la recherche. Et on a réussi à mettre en place ça avec l'association. C'est des souvenirs forcément qui resteront gravés. Je suis ravie que la nouvelle génération en fasse de même pour quelque chose d'aussi important que le réchauffement climatique. Voilà. Merci Jade. Avec plaisir. Marie-Agnès, ce coup de cœur là. Non, c'est très, c'est très sympa et je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que les enfants qui vont participer, ils seront marqués à vie par cette expérience et c'est une expérience de vie, une expérience humaine avant d'être écologique, j'ai envie de dire. Et finalement, ils en garderont une trace et effectivement, c'est la génération de demain qui doit être sensibilisée aussi, donc c'est super. Peut-être une idée future sur l'agglomération en devenir? Alors, nous, au niveau de la collectivité, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais je pense que si on a des initiatives de ce type-là, on les soutiendra bien volontiers. Ok. En tout cas, dans le chat, comme d'habitude, je vais vous harceler avec ça encore pendant longtemps. N'hésitez pas à réagir sur le coup de cœur de Jade et voilà, poser des petites questions, n'hésitez pas. En tout cas, apparemment, c'était très bien. Bravo Jade.